les amis, comment ça va? Bah écoutez, aujourd'hui c'est pas un, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est 4 joueurs qui sont au programme. Je voulais changer un petit peu des carrières et des rachats de clubs. Et vous êtes là pour le premier épisode du Clash. Bon, pour tous ceux qui savent pas ce que c'est qu'un potentiel évolutif, je vous dis tout de suite, vous allez en bas de la vidéo dans le lien, vous cliquez sur Tony Experience Foot, il y a des vidéos, vous comprendrez tout. Et pour tous les autres, je sais que vous connaissez déjà, donc on est parti avec son petit barème à Tony. Et le principe, il est très simple, je vais vous lancer sur une carrière en potentiel évolutif. Tous ceux qui gagnent des titres mettent des points, et à la fin de la carrière, celui qui a le plus de points remporte le duel. Et je vous remercie, hein, les 4 qui ont voulu participer, qui ont joué le jeu. Je vous souhaite à tous la meilleure carrière possible. On va tout de suite présenter un petit peu les uns les autres, avec notre petit Pat Sorings. Je suis absolument désolé mon petit Sorings, je me suis trompé, je t'ai mis milieu gauche alors que tu voulais un milieu centre, milieu offensif. Absolument désolé. T'as vu? Je t'avais même mis la taille, le poids et tout, et pourtant, bah voilà, j'ai fait le con, j'ai oublié. Et je te mets milieu gauche, c'est comme ça. Hein. Tu feras bien, j'en suis sûr. Alors vous savez tous qu'il y a un potentiel qui est, un niveau qui est pris entre 25 et 50. Pourtant il a 53, je vous explique, il a eu grave de la chatte, il a eu le 50. C'est le seul qui a réussi à avoir 50 direct. Et en fait j'ai passé quelques jours pour qu'il y ait des new gen qui se fassent en plus et faire les joueurs. Et le temps que je simule, ça a peut-être un mois, il a eu une augmentation de 3, donc ça lui a mis 53, je lui ai laissé. Il a glitché le truc. 74 de potentiel, bah c'est pas mal. Franchement, le potentiel c'est entre 60 et 90, t'es à peu près au milieu, donc pas dégueu. Et par contre, ton club, je pense que t'avais bien calculé ton coup. Bodo Glimt, ils ont des infrastructures de tueurs super, donc tu vas pouvoir augmenter en plus des ajouts. Je pense que ton joueur augmentera de lui-même. Et ça m'a l'air d'être un club de haut de tableau en Norvège, donc peut-être des chances de titre. Par contre, t'as vraiment une tête de fou. Désolé les gars, ça je pouvais pas gérer. Tant pis, hein, t'auras un Norvégien qui a une petite tête de fou là. Mon petit Polak, bon, tu sais, on te connaît, hein, on sait que t'as jamais de chance au tirage. 34, allez, bim. T'as eu vraiment ce qui se fait de quasi de plus mauvais. T'es dans le club du Creusot, parce qu'on sait que t'aimes ta chère Saône-et-Loire. Donc te voilà au Creusot. Là, c'est pas la même que Bodo Glimt. Hein. Franchement, compte pas évoluer de toi-même, ça va être compliqué. T'es en R2. Tu es donc un buteur avec 69 de potentiel. Bah écoute, j'espère que tu feras des très grosses saisons dès le départ en R2 pour vite décoller et trouver un meilleur club que ça. Parce que je veux bien que t'aimes le terroir, mais là quand même, si c'est pour gratter des titres, t'es pas au bon endroit. Hein. Zeflo, je sais pas comment t'as réussi à faire pire que Polak, mais t'as 32 niveaux actuels. De mémoire, t'es le pire. 32 niveaux actuels au tirage au sort. Je voulais pas préciser, mais en fait, vous avez tous exactement la même personnalité. 15 détermination, 15 ambition, 15 régularité. Et le 15, je sais plus c'est lequel le dernier. En tout cas, vous avez la même personnalité pour que vous soyez sur un pied d'égalité. Je le mets pas, sinon c'est trop long. Mais faites-moi confiance sur ça, vous avez perfectionniste de mémoire, vous êtes tous perfectionnistes. Donc tu as choisi d'être à Cannes, en vrai c'est un assez bon choix parce que du coup ils sont à N2, c'est un club qui peut vite monter, et avec un bon centre d'entraînement, enfin correct, mais je veux dire 2 étoiles et demie, il y a de quoi progresser. Et on va terminer par Clems, 38 de niveau, le club, est-ce qu'il y a besoin de le présenter? Barcelone. Bon t'as écouté ce que ton fils disait, je comprends totalement, c'est le choix du cœur, par contre 38 pour jouer à Barcelone, ah, le chemin il va être long. Hein. Je te mentirai pas. Hein. Donc toi aussi t'es buteur, t'as 65 de potentiel. Et par contre, bon bah voilà, ce qui est cool pour toi, c'est que Barcelone, ils ont tellement des structures de fous furieux qu'en vrai ton joueur il va certainement augmenter de lui-même. En tout cas je te le souhaite. Par contre, jouer à Barça, ça c'est une autre histoire. Voilà les gars, je suis un peu rapide sur la présentation parce que je veux que ça tienne assez en une vidéo assez courte. Hein. Courte, vous m'avez compris, mais je vais pas vous tenir 1 heure sur la vidéo. Je vous mettrai à chaque fois qu'on change de saison un petit récap avec un tableau qui explique tout. N'hésitez pas à faire un arrêt sur image et de regarder si je vais trop vite. 2024, on peut voir que vous avez 17 ans et qu'il y a eu un joueur qui a changé de club, c'est Zeflo. Il est parti à Andom, on y reviendra. Ce que je vous propose, on fait dans l'ordre de la sélection. Du coup, Sorings, toi, t'es le seul qui est dans un championnat qui joue de janvier à janvier. Je
je me suis basé sur V1, moi, sur les championnats, on va dire, européens classiques. Donc du coup, je prends en compte que ce que tu as fait en 2023. Tu as 63 de niveau, donc tu as bien augmenté. Et on va tout de suite aller voir si tu as été capable de faire un titre. Oh la dinguerie, il commence titre direct, champion de Norsk Tipping Ligaen. Je sais pas ce que c'est ces conneries. Et en tout cas, champion. Et du coup, en plus d'être champion, t'es promu. Tant que vous n'avez pas atteint 18 ans, je vous mets full point. Bah, du coup, même si c'est avec la 2, t'as titre, donc championnat, plus promotion. Polak, toi, tu as 42 niveaux. T'étais en Régional 2, du coup, avec le Creusot. On va tout de suite regarder si ça a donné quelque chose. Rien en termes de titre, déjà. T'as 6,95. T'as quand même mis 4 buts en R2 à 16 ans. Pas mal. 6,95, ça va être du plus 5, plus 9. Zeflo, 35 de niveau. Toi, t'es celui qui a bougé de club. En gros, tu t'es barré direct, quoi. T'as pas voulu, ou alors c'est Cannes qui a pas voulu de toi. Du coup, t'es barré à Marseille-Andoum en R2. T'as joué 5 matchs, 2 buts. 7,30, on va voir si t'avais joué aussi de la coupe. Tu as pas joué de coupe, donc du coup, 7,30. Eh ben, c'est beau. Tu vas nous faire une belle saison avec plus 7 de niveau, plus 11 de potentiel. Clems, on en avait parlé, regarde, incroyable, t'es monté à 56. T'as parfaitement profité du niveau des structures de Barcelone. Je te laisse voir ici. Ils t'ont fait rentrer 12 fois. C'est dans les équipes de jeunes, hein. C'est compliqué, hein, même à Barça, dans les équipes de jeunes, de jouer. T'as eu 6,81. Bon, vous êtes tous dans votre première année. Soring, ça fait très fort. Il a commencé sa première année sur un titre. Il passe en tête du classement. Sur ce que je vous ai montré, il y a une case qui est en bleu. C'est quand vous jouez en réserve ou avec la 2, on va dire, ou en jeune. Là, vous avez 18 ans, donc je mettrai encore full point. Par contre, si à partir de l'année prochaine, vous êtes encore en réserve ou en jeune, les ajouts, je les divise par 2. Oh, Sorings, mais qu'est-ce qui se passe? Tu nous as choisi ton club exprès ou quoi? Nouvelle victoire en championnat. Regarde, on avait vu que tu étais premier. Champion post-Nordligaen Adveling 2. Je sais pas ce que c'est ces conneries. En tout cas, tu montes à 146 points au classement. En plus de ça, si on regarde 2024, du coup, en additionnant les deux championnats, t'as fait une très grosse saison, hein. Plus de 7. Donc là, ça va te faire gros ajout. Par contre, Zeflo, toi, c'est à l'inverse. Mais qu'est-ce que tu nous as fait là? Une saison mais catastrophique. 6,41 de moyenne. Là, franchement, ça fait mal, hein. Ça fait très 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 mal. Donc désolé, mais tu vas perdre niveau et potentiel. Ah, là t'as 49. Franchement, là t'as été mauvais, hein. Clems, en deux secondes, t'as changé de club. T'es parti à Naxara, 68 de niveau. Par contre, t'as une saison, bon, rien à signaler, quoi. Et toi, Polak, RAS, 45 de niveau. Je sais pas ce qui s'est passé, tu t'es embrouillé avec ton club ou quoi? Ils t'ont même pas fait jouer, sans déconner, ils t'ont pas fait jouer. Je prends que ton match de coupe, normalement non, mais bon, je te compte 6,70, donc RAS. Allez, 2026, il y a du changement, il y a eu du changement de club. Sorings, t'as changé de club, t'es toujours chez des Norvégiens, t'es toujours dans une équipe en jaune, mais t'es à Egersund. Par contre, je suis désolé, je te l'avais dit l'année dernière, donc pour toi c'est 2025. T'as joué uniquement, en tout cas le gros de tes minutes, ça a été à Bodoglin 2 et 3. Donc j'ai fait l'addition, t'avais quand même joué un match pro avec eux. Mais du coup, vu que la majorité de tes minutes sont en réserve, tes ajouts, je les divise par 2. Ouh, mon petit Polak, regarde-moi ça. T'as changé de club, t'es parti à Gaulle FC 7-17. Parfait. Ah, et t'avais craché dessus, le Creusot, il te faisait même pas jouer. Regarde, tu joues en N3 à Gaulle. Et en plus, t'as mis des buts. Lems, 73 de niveau, ça monte doucement mais sûrement. Par contre, t'as pas fait une saison de ouf, hein. Franchement, en soi, il n'y a pas de titre, donc pas grand chose à dire. Et puis, 6,65, hein. 6,65. Faut passer la seconde. Sinon, mon petit Polak, t'es passé polonais. Là, tu nous as fait une entorse à ton amour de la Saône-et-Loire, là. Retour aux racines. Zeflo, tu pensais pas faire pire? Bah, regarde ce que je vais te présenter. C'est pas malheureux, ça? 27. C'est pire que la dernière fois. Courage, frérot, parce que là, franchement, tu fais un début de carrière cataclysmique. Allez, de toute façon, la roue peut tourner. J'espère pour toi, en tout cas. En tout cas, là, t'es pas prêt pour la N3.
2027, vous avez 20 ans. On a eu un changement de club avec Polak, qui est parti en Pologne, on va voir ça ensemble. Sorings, tu fais un petit peu du surplace, tu es en 2ème division de Norvège. RAS, pas de promotion ou de descente. L'année dernière, 6,75. Clems, tu as 75 de niveau, c'est pareil que pour Sorings, RAS. Tu as eu 6,84. Polak, donc tu es parti dans un club de Pologne qui s'appelle Stomil Olszyn. Et on te connaît, donc toi on sait que tu as toujours le flair pour trouver les bons coups. Du coup regarde, allez bim, relégation de la 2ème division polonaise, malheureusement pour toi. Voilà, on te connaît, hein, on a l'habitude. Avec 6,63 de notes, tu vas perdre un petit peu, malheureusement. Et Zeflo, je te remonte le moral, t'as enfin réussi à faire une saison tout à fait correcte, 7,37, t'as pas beaucoup joué, mais t'as suffisamment de minutes pour que je te note, et 7,37, tu prends plus 7, plus 11, voilà, t'as 56 de niveau, un gros mental, un peu moins technique. Je compte sur toi pour me refaire 2-3 saisons comme ça. En 2028, il n'y a eu qu'un seul changement de club. Clems, t'es parti à Cornella, c'est la même division, mais voilà, t'as changé de club. En vrai, Sorings, tu augmentes, mais tu fais un peu du surplace quand même. T'as eu 6,79 avec Egersund en 2ème div. T'es celui qui a pour l'instant le plus de points et le plus de niveau, mais tu t'exploses pas non plus quoi. Clems, j'ai le même souci avec toi, regarde. En fait, t'as monté d'une division, t'es dans un nouveau club, Cornella. Après, en termes de notes, 6,87, c'est pas mal, mais pas une explosion non plus quoi. 79, je compte sur toi pour me faire une montée, un titre, un truc pour que voilà, on accède le niveau supérieur. Polak, t'as 80. Malgré ce que tu avais perdu la dernière fois, en vrai, tu as vachement augmenté dans ton club. Tu as une belle carte, moi je trouve. Franchement, c'est assez équilibré. Tu es resté dans le club qui n'a pas de div. Par contre, tu as tout cassé quoi. 7,52, 18 buts. Ouais, peut-être une stratégie que tu as bien joué le coup, peut-être de rester, se refaire la cerise. En tout cas, là tu prends full point. En plus, regarde, joueur de l'année des supporters. Donc tu as plus 2. Et mon petit Zeflo qui est resté à Agde, regarde. Bon, t'es en R1, mais 17 matchs, 8 buts, 7-0-3. Là, tu me régales par rapport à ton entrée en matière qui était nulle. Là, voilà, au moins tu remontes. Pareil, tu vas me faire un petit plus 7, plus 11. En 2029, vous êtes tous restés dans vos clubs, il n'y a pas de changement. Sorings, tu es arrivé à 100 niveaux, tu es le premier à atteindre 100 niveaux, tu es toujours à Egersund. On prend 2028 du coup, 6,93, pas de titre, pas de relégation. Clems, tu es toujours à Cornella, ou Cornella, je sais pas. Tu fais pourtant une belle saison avec 11 buts, et pourtant 6,75. Malheureusement, tu vas pas prendre énormément, 6,75. Et malheureusement, pour toi aussi, pas de titre, mais pas de relégation. Polak, tu as 90 de niveau, tu joues toujours dans ce club de Stomil Olszyn, qui n'a pas de division, c'est des divisions inférieures. Toi par contre, en Pologne, voilà quoi. Hein. 7,46, 11 buts, 8 passes D, t'es l'homme à tout faire du club. En vrai, tellement t'es l'homme à tout faire, regarde. Personne préféré, Florian Polak. Voilà, bon t'as trouvé ton chez toi quoi. Olszyn, fais gaffe hein, tu vas quitter la Saône-et-Loire pour aller t'installer là-bas si ça continue. Et en plus c'est tout bénef, t'es encore joueur de l'année des supporters, donc on te rajoutera à ton plus 7, plus 11, un plus 2, plus 2. Zeflo, t'as 71, t'es toujours à Agde, et tu nous fais une belle petite saison avec 7-16. Je pense qu'il serait temps d'aller dans une division, ou au moins dans un club qui te fait remporter un titre. Là, tu commences à bien progresser. En 2030, il y a du changement. Sorings, tu es parti au Portugal, Casapia, le club. Zeflo, tu es parti en N2 du côté de Colomiers. Polak, ton club du Stomil, il est remonté en Fortuna 1 Liga, c'est la 2ème division. 2029, mon petit Sorings, relégation des Gersunds. Malheureusement pour toi. Clems, regarde ton club, Cornella, 18ème, relégué. Polak, relégué. Et c'est le 4 à la suite, relégué pour Zeflo. Bravo les gars, vous êtes des champions. 2031,
Clems et Zeflo, on vous a perdu les gars. Je vais pas vous mentir. Clems, t'as 89, t'as été transféré au Deportivo La Corogne. Tu veux voir tes stats de la saison? Magnifique, hein. Zeflo, t'es resté du côté de Colomiers 78. En vrai, tu vas faire tous les clubs du sud de la France, quoi. Et tu fais une saison bof-bof, hein. 6,85, c'est pas avec ça que tu vas rejoindre la Ligue 1. Après, on a les deux autres. Là, ça commence à devenir un peu plus intéressant. Même avec la relégation, vous avez limité la casse parce que vous avez eu des bonnes notes. Polak, t'as encore été joueur des supporters. Et regardez-moi ça, au 111, le petit Polak, il a été transféré à Tenerife. Il joue en Liga. Carrément. 6,71, tu mets 8 buts pour ta première saison en Liga espagnole. Joli. Sorings, t'as 112 de niveau. J'ai l'impression que t'as chopé le flair de Polak. En fait, t'as été prêté à Varzim. Et ben regarde Varzim. Super choix de club. Magnifique Sorings. Bravo. Dernier. Bon, entre le championnat et la coupe, t'as quand même eu 6,99, donc tu vas limiter la casse. Tu seras pas en négatif. Mais dommage quand même. On perd des points bêtement. « 2032, vous avez tous 25 ans. Ça y est, ça s'accélère. Polak 115, 6,65. C'est pas ta meilleure saison, mais ça se comprend. T'es quand même en première division espagnole. Pas de promotion, pas de relégation. Sorings, t'as encore bougé. Cette fois, t'es parti à Vitória Guimarães au Portugal encore. T'as 118 de niveau. Et tu nous fais une saison, voilà, 6,75. T'es un joueur de première div portugaise lambda. Clems, tu t'es encore barré dans un club et il fallait que tu joues pas du tout à la Corogne. 89 de niveau. Tu t'es barré dans un club qui s'appelle Unionistas. Et tu nous as fait une saison révolutionnaire. 29 matchs, 16 buts, 7,08. Zeflo, 82 de niveau. Franchement, quand je te dis que tu vas faire la France entière, j'exagère pas. Hein. T'es parti à un club qui s'appelle Saint-Jean-le-Blanc. Je connais pas du tout. Et tu nous fais une saison à 6,89. Oh, t'as perdu, frérot. C'est foutu pour toi, là. T'as 25 ans, t'as pas dépassé 100. Donne-toi l'objectif de gagner un titre. Ce serait déjà beau. « 2033, les mecs, est-ce qu'il y a besoin que je répète le but de l'expérience? C'est de gagner des titres, non? Merde, quand même! Bon, sinon, je vais vous présenter un petit truc. Almeria contre Tenerife, en Liga. Pas de Sorings du côté d'Almeria, ailier gauche. Tenerife, en attaquant, Florian Polak. En fait, vous êtes juste trompé d'expérience. Vous avez cru que c'était deux frères de destin. Polak, en plus de ça, maintenant tu as 129, 6 sélections. Tu as eu tes premières sélections, donc plus 2, plus 2. Sorings 129, tu as bien monté, tu as fait une grosse progression avec les structures de ton club. Malheureusement, comme pour Polak, pas de titre. Clems qui nous fait le Globetrotter en Espagne, tu es à Cordoba 102. Et comme les autres, ton problème, tu fais une très bonne saison, mais ton problème c'est qu'il n'y a pas de titre. Encore une fois, après 6,91, c'est beau, mais ça rapporte pas de points. Zeflo, 7,54, c'est ta meilleure saison. Après, je te l'ai dit, t'es dans la merde. T'as toujours pas dépassé 100 à deux niveaux à 26 ans. Allez, vas-y, courage. 1034, il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul qui me fait plaisir, c'est Zeflo. Il est devenu personne préférée de son club. Un peu comme Polak en début de partie avec son club polonais. Bon, au moins t'auras fait un truc de ta carrière, quoi. Les gens te retiendront du côté de Saint-Jean-le-Blanc. T'as 93 et tu viens de refaire de nouveau une saison révolutionnaire, quoi. 7,57. Allez, vas-y, essaye de partir pour la fin, nous gratter quelque chose, je t'en supplie, quoi. Fais quelque chose là, bouge-toi. Ouais, les autres, je vous montre même pas là, vous me fatiguez. Vous gagnez pas de titre. En soi, vous faites des petites saisons là à 6,80, 6,90, mais vous gagnez pas. Donc voilà, écoutez, je vous mets quand même le classement de la Liga. Almeria 16ème et Tenerife pour Polak 10ème. Mais pas de titre, malheureusement. C'est pareil mon petit Clems. Cordoba pourtant c'est un bon club. Hein. 5ème, vous n'avez pas passé les barrages, rien. Donc tu fais une saison pas dégueu, mais pas de titre, pas de promotion, pas de champion, pas de coupe. Y a R. On est en 2035 et je vais en profiter quand même pour vous montrer la progression de Polak. 149 de niveau. Entre la progression que tu as eue naturelle plus tes dernières saisons,
on peut quand même dire que t'es le crack de l'expérience. Je vous laisse voir Tenerife. En vrai, les gars, ils ont des structures de révolution, quoi. De la révolution. Regardez. En fait, dès le début des simulations, ils ont amélioré les installations et tout. Après, je vois, ils ont été rachetés, consortium, introduction en bourse, montée. Ouais, le club, il a le vent en poupe. Sorings, t'as refait une saison pas dégueu avec Almeria. Je te laisserai voir dans le petit graphique ce que t'as eu. T'as signé dans un autre club. Surprise. Clems, t'as 112. En fait, ton joueur, il a trouvé son rythme de croisière. Il est bien, Cordoba, il joue. Tu joues dans un beau club, hein. Cordoba, c'est pas dégueu. Regarde, rien qu'à voir le stade. Problème, tu gagnes pas. Voilà, je me répète, je crois là, je suis en boucle. Et les gars, Zeflo, en vrai, faut reconnaître son mental, quoi. Le mec, il était dans des clubs, il a fait le tour de la France. Il a quand même réussi à jouer à Créteil en national et de faire une saison à plus de 7-0-2. Bravo, mon Zeflo. Tu pourras quand même dire, voilà, t'as joué au stade Dominique Duvauchel, professionnel à Créteil, à 28 ans. Bravo, bravo. Ah, là, je dis oui, monsieur. Comme dirait l'autre, pas recommencer, les gars, c'est dinguerie sur dinguerie. Polak, t'as signé à Naples, Sorings à Sochaux, Clems à Bastia. Oh non, Zeflo, il est à Ajaccio, quoi, sans déconner, les mecs. Il y a 150 000 clubs sur Terre, ils vont à 20 bornes l'un de l'autre, quoi. Sorings, sélection avec l'équipe de Norvège. Allez, +2, c'est tes premières sélections. Bon, voilà, enfin un truc. Polak qui remporte la Super Coupe d'Italie. Des Super Coupes pour les comptes. Les gars, il n'y a pas de souci avec ça. Propre de chez propre, t'as été acheté 49 millions d'euros. Et tu mets 13 buts en Serie A, 96, ça te fait 7 au total. GG mon Polak, bravo. 138 Sorings, tu joues à Sochaux, 26 matchs, 4 buts, t'as fait une saison, mais pouah, saison de fou furieux là, 7-18. Oh non, oh non, regardez-moi ça. Victoire en Coupe de France avec Sochaux. Victoire en Coupe de France avec Sochaux, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Bravo. Il a répondu au tac au tac. Je vous remets le classement, je vous remettrai le classement à jour. Tu t'es bien défendu là. Et les mecs, on est le samedi 12 avril 2036 au stade François Coty à Ajaccio. Et regardez, vous nous refaites le coup. Zeflo qui rentre en jeu à la 29e minute, homme du match, 2 passes D, 7-0, 7-5. Et en face, on a du Clems qui était en attaque, 6,8. Je crois que vous avez vraiment cru que c'était deux frères de destin, quoi. Bravo à tous les gars. Vous êtes tous soit en Ligue 1, Ligue 2, de gros championnats. Vous finissez en force. Bravo à tous. « 2037, vous avez 30 ans, c'est la dernière année sur laquelle on fera des ajouts de niveau et de potentiel. Écoutez, je vais vous spoil, vous n'avez pas fait de victoire en championnat ou de titre, ni de relégation. Vous n'avez pas bougé de vos clubs. Ce que je vais faire, je vais tout de suite vous mettre un petit récap de ce que vous avez fait. Comme ça, moi, ça va me permettre de me concentrer que sur votre fin de carrière. Bah écoutez, on est sur le duel final, je pense, entre Polak et Sorings. 92 points pour Polak, 282 pour Sorings. Les autres, je pense que vous avez compris que, à mon avis, vous êtes out. Est-ce que Polak va renverser la situation? On va le savoir tout de suite. Clem, t'es le premier à prendre ta retraite, t'as 33 ans. On te félicitera pour ta carrière, mais malheureusement, t'auras fait aucun titre. On retiendra, bah écoute, que t'es monté jusqu'en Ligue 2, et c'est déjà pas mal. Zeflo, 3ème de cette expérience. Écoute, t'es le seul à avoir fait une carrière 100% française. Écoute, vu ton début de carrière, je trouve que c'est inespéré. Cerise sur le gâteau, je te montre un truc. Tu sais mériter. Champion national. Tu finis sur un titre et tu finis donc 3ème. Tu marques 90 points. 2042. Vous voyez qu'on s'arrête à 35 ans, ils sont plus que 2. On l'avait dit, Sorings et Polak. Et on va commencer par Sorings. C'est le tenant, on va dire le leader du classement. Sorings, t'as fait carnage avec Sochaux, le club à CDG au passage, hein. Je sais pas si t'en es fier de ça. Et tu viens de terminer à Venezia. On va tout de suite voir si t'as rajouté des points. Bon écoute, malheureusement pour toi,
Va falloir que tu serres les fesses. Tu n'as pas fait de titre, regarde, depuis ta Coupe de France. Donc tu vas juste espérer une chose, c'est que Polak te récupère pas à peu près les 200 points d'avance. Bon, première chose, à 35 ans, c'est un monstre. Il a 169. Il joue à Al Hilal. Ça, je suis pas fan. Alors soyons extrêmement précis, il y a 190 points d'écart entre Sorings et Polak. Tu dois gagner 190 points, non, c'est arrêté ici en 2036, enfin 2037, mais t'avais pas de titre. Et on va remonter doucement, il faut que tu combles 190 points. Tu n'as rien gagné en 2038, allez, bim, déjà. Victoire en 2039, Coppa Italia, c'est 141 points. Déjà, t'as fait le gros du chemin. En gros, à ce niveau-là, je pense que le prochain titre, s'il y en a, tu gagnes le général. Tu gagnes le duel. On remonte. Rien que Naples en 2040 et victoire. Champion avec Al Hilal. On va quand même faire le compte. Et voilà, désolé Soring, c'est officiel. 134 points pour champion d'Arabie Saoudite. 99 points pour la victoire en coupe. Il était passé devant, c'est officiel. On va aller jusqu'au bout. Et il avait gagné un nouveau championnat. Tu termines avec 598 points et tu gagnes haut la main le duel. C'est logique quand on réfléchit avec le niveau que tu avais. Bah écoutez les gars, on va s'arrêter là. Bravo à Polak, mais bravo à vous quatre, c'était cool. Ça m'a demandé pas mal de boulot, mais j'ai bien apprécié. Et puis bah écoutez, on va revenir très vite. Hein. Si le principe vous a plu, on en refera. Vous n'hésitez pas à me dire, je sais que c'était un peu frustrant, je suis peut-être passé vite sur certains. Je voulais que ça tienne en pas grand chose. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis bah écoutez, à très vite. Ciao les gars.